Dîner rapide et sain, c'est notre sujet de cette semaine. Vous êtes très nombreuses à me dire « Mais Manal, comment tu fais pour tout le temps manger sainement le soir? Comment tu trouves le temps? Comment tu t'organises ?» J'ai donc décidé de te faire cette vidéo pour t'aider, pour que tu t'organises de ton côté, pour manger sainement et équilibré le soir. Mais avant de démarrer, générique! Bonjour, je suis Manal HKM, j'accompagne les mamans et plus généralement les femmes à perdre du poids, à reprendre un style de vie plus sain pour retrouver une vie de femme plus épanouie. Avant de démarrer sur le vif du sujet, je voudrais t'inviter à télécharger le document que je t'ai mis en description de cette vidéo là juste en dessous. C'est un document qui reprend les bases d'une alimentation saine et naturelle pour que tu perdes du poids tout en préservant ta santé. Je te vois venir à me dire « Manal, je rentre après le travail, je suis épuisée, je dois m'occuper de mes enfants, je dois m'occuper de ma maison, je dois m'occuper de mon conjoint, je n'ai pas le temps de cuisiner, mon mari, mon conjoint n'a pas le temps non plus parce que lui aussi travaille, notre vie est très speed. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu prends la facilité, tu décongèles une pizza et tu la manges, tu décongèles un plat industriel ou tu te fais des pâtes vite fait pour les enfants et pour toi et on arrive à cumuler des semaines et des années à manger mal et donc on prend du poids mais également on met à mal sa santé. Je le dis souvent, au-delà de la perte de poids, il faut aussi penser à sa santé. Lorsque tu manges comme ça tous les jours, tu n'apportes pas les bons nutriments à ton corps et à ton organisme pour fonctionner correctement. Tu te retrouves très fatigué, très stressé. Et oui, c'est fortement lié à l'alimentation. Notre énergie au quotidien vient par le fait que tu nourrisses correctement ton corps. Alors, pour celles qui ne me connaissent pas encore, je suis également maman de 2 garçons. Je suis maman solo, donc je vis seule avec mes 2 fils. Oui, je travaille toute la journée. Oui, je suis sur beaucoup de projets, donc j'ai mon côté salarié et j'ai également mon entreprise que je développe. Et oui, je manque également de temps, il m'arrive d'être fatiguée. Je n'achète jamais de produits ultra transformés, des produits comme des pizzas surgelées ou même des plats industriels qu'on décongèle pour manger. Non, ce n'est pas mon style de vie, j'ai cessé ce style de vie depuis maintenant plusieurs années. Tout est une question d'organisation, donc je vais te donner dans cette vidéo toutes les clés pour t'organiser, pour manger sainement et le plus naturellement possible, d'équilibrer tes plats pour que tu puisses manger toi et tes enfants et ton conjoint bien entendu et garder la bonne santé. Si tu aimes ce genre de contenu, je t'invite à liker la vidéo pour me donner de la force, mais également à t'abonner parce que je publie chaque semaine une vidéo sur le thème de la perte de poids, de l'alimentation saine, du développement de la femme et de la maman. Alors, je vais te donner tous mes conseils pour que tu saches comment t'organiser. On peut très bien manger sainement et équilibré le soir après une grosse journée de travail. En moins de 15 minutes, tu peux avoir de très bons plats sains et équilibrés et gagner du temps le soir. Tout est une question d'organisation. Je vais te donner mes astuces, comment moi je m'organise pour toujours manger sainement le soir. Il faut que tu aies en tête qu'un repas équilibré doit être structuré autour de tes protéines, de tes glucides et de tes lipides. On va revenir là-dessus pour que tu comprennes bien. La base de ton assiette doit être composée d'une portion de protéines, donc de viande, de poisson ou toute autre protéine. Je vais te donner des exemples juste après. Une base de glucides, donc je te mets dans les glucides tous les légumes, les crudités, mais également une portion de féculents ou de légumineuses. Et tu as également une portion de lipides. Donc les lipides, ce sont le gras, mais c'est du bon gras que tu peux apporter à ton assiette pour toujours équilibrer ton repas. Alors, au niveau de tes apports en glucides, donc je te mets dedans tous les légumes. Les légumes doivent être la composante principale de tes assiettes. Et oui, tu ne peux pas espérer perdre du poids, retrouver un corps en meilleure santé si tu ne lui apportes pas des vitamines et des fibres. Alors tous les soirs et même à tous tes repas, il faut que tu aies un apport de végétaux, donc tout ce qui est légumes, crudités. Il faut que tu aies toujours des ingrédients
à disposition chez toi, dans ton frigo, dans tes placards. Tu les achètes en grosse quantité, tu les laves, tu les réserves dans ton frigo. Tu peux acheter une salade, la laver, la réserver également au frigo. Comme ça, le soir, tu rentres, tu n'as pas le temps de cuisiner, tu as déjà ta portion de crudité ou ta portion de légumes au frigo. Ce sont des ingrédients très rapides à préparer, tu n'as juste qu'à les laver et les découper. Au niveau des légumes, tu peux en cuisiner à l'avance. Tu peux les cuire à la vapeur, tu cuis des légumes frais que tu achètes, des choux-fleurs, des haricots verts, des brocolis, des choses comme ça que tu achètes, que tu peux cuire à l'avance. Tu les cuis à la vapeur, c'est très rapide à faire, ils n'ont pas besoin de beaucoup de temps de cuisson. Tu les cuis et ensuite tu les réserves au frigo ou même tu peux congeler une portion ou tu peux même congeler plusieurs portions pour que tu puisses en avoir pour les jours d'après. Tu peux bien entendu acheter également des légumes surgelés, mais là je ne te parle pas des poêlés déjà cuisinés qui sont mélangés avec plein d'huile végétale, pas très bonne pour notre santé, qui ont des additifs en plus ou qui sont préparés avec des lardons, des pommes de terre. Il vaut mieux que tu cuisines toi-même chez toi. Tu achètes des sachets de légumes surgelés, tout basique, tout simple, que tu cuisineras chez toi en ajoutant des épices ou en ajoutant ta cuillère d'huile d'olive et c'est délicieux et tu n'as pas besoin d'artifice pour manger très sainement et très équilibré le soir. Concernant les protéines sont très importantes dans ton équilibre pour ton organisme et tu as besoin de manger des protéines. En plus, les protéines, ils vont t'aider à aller jusqu'à la satiété, mais également à préserver tes muscles. Les protéines sont vraiment tes alliés pour la perte de poids. Il faut que tu composes tes assiettes matin, midi et soir avec une source de protéines. Donc comme je te le disais, ça peut être de la viande, du poisson, des œufs ou même autre. Alors pour le soir, pour le dîner, c'est un peu différent parce que lorsque tu n'as vraiment pas le temps de cuisiner, tu peux prendre de la charcuterie mais de la charcuterie très maigre. Essaye d'aller cibler le blanc de dinde, le blanc de poulet qui sont de la viande maigre et qui vont t'apporter une bonne source de protéines avec très peu de gras. Tu peux également faire cuire des œufs à l'avance. Les œufs durs sont très bons pour ta santé. Les œufs, qu'importe comment tu les cuisines, ils sont très intéressants nutritivement parlant. Donc n'hésite pas à manger des œufs et oublie l'image qu'on a des œufs qui est très mauvaise pour le cholestérol. C'est vraiment une fausse idée. Les œufs, si tu en manges 2 tous les jours, il n'y a aucun souci. Ensuite, si tu ne manges pas de viande, tu peux bien entendu manger du tofu ou des légumineuses. C'est très rapide à cuisiner. Les légumineuses, tu peux en trouver en boîte de conserve ou en bocaux en verre. Ils vont t'apporter une source de glucides, mais également une source de protéines. Ils sont vraiment très intéressants pour préserver ta ligne, mais également ta santé. Alors moi, ce que je fais également, c'est que je fais cuire des filets de dinde, des filets de poulet à l'avance. Et comme ça, j'en ai pour plusieurs soirs. Concernant les légumineuses, je te donne par exemple les lentilles, les pois chiches, les haricots rouges. Tu as vraiment énormément de légumineuses pour varier ton alimentation tous les soirs et ne pas te sentir frustré de manger toujours la même chose. Maintenant, la source de féculents ou donc de céréales, et oui, tu peux en prendre également le soir. Ils vont t'aider à aller jusqu'à la satiété et ne pas avoir envie de grignoter juste après. Tu peux cuisiner les glucides donc en grosse quantité, donc comme je te disais, tu as les légumineuses, mais tu as également les céréales comme le riz, le quinoa. Tu peux les cuisiner en grosse quantité et à chaque fois faire des portions et les réserver au frigo pour en avoir pour les lendemains. Je te conseille le riz basmati, si tu aimes le riz basmati, il est à index glycémique assez bas. Tu as également la patate douce qui est intéressante nutritivement parlant. Tu peux donc apporter pas mal de céréales, de légumineuses, de féculents sans passer des heures dans la cuisine. Bien sûr, tu peux à la place des féculents ou à la place des céréales prendre un morceau de pain, mais je te conseille pour cela d'éviter le pain blanc et d'aller plutôt vers le pain complet ou le pain intégral. Et tout à l'heure, je te disais que lorsque tu composes ton assiette avec les protéines et les glucides, tu ne dois jamais oublier ton apport en lipides. Les lipides, ce sont les graisses, mais bien entendu, on va aller se diriger vers les bonnes graisses, les bonnes sources de graisses
qui vont t'apporter de très bons nutriments pour ton corps. Et cette source de graisse va aussi t'aider à avoir une sauce saine et équilibrée. Alors, si je te donne mon exemple de sauce pour mes crudités ou pour ma salade le soir, alors ce que je fais, c'est que je prends de la moutarde qui est très intéressante parce qu'elle est très faible en calories. Je prends une cuillère à soupe d'huile d'olive, mais également une cuillère à soupe de vinaigre de xérès. Alors, le vinaigre de xérès, c'est pareil, il est très bas en calories. Et l'huile d'olive, c'est ce qui va t'apporter les bonnes sources de graisse, des bonnes sources de lipides. Tu en as besoin et l'huile d'olive, elle est très intéressante pour ça. Oui, elle est calorique, mais si tu prends une cuillère à soupe par soir, il n'y a aucun problème. Tu ne vas pas exploser ton quota de calories et tu vas garder un corps en bonne santé. N'oublie pas également que dans tes lipides, tu peux avoir une source de bons gras comme l'avocat, l'huile de coco, les oléagineux, donc comme les noix ça passe très bien dans ta salade. Tu mets des noix sur ta salade, c'est vraiment délicieux. Il y a plein de choses comme ça que tu peux accompagner ton plat pour avoir un plat généreux et sain et surtout équilibré. N'oublie pas d'utiliser les épices. Les épices, tous les jours, tu peux varier. Et pour ne pas en fait ressentir cette frustration. Si tu manges une salade composée tous les soirs et que tu changes les épices, tu changes la petite sauce que tu fais, au lieu de prendre l'huile, tu mets du citron avec de l'ail, des épices, tu vas voir que tu ne vas pas sentir que tu manges la même chose et tu vas te régaler en mangeant sain et équilibré. Voilà, j'espère que toutes ces idées, toutes ces astuces que je t'ai données vont pouvoir t'aider à composer tes dîners plus sereinement et arrêter d'aller se jeter sur les produits industriels qui sont très mauvais pour ta santé, mais également surtout pour tes enfants. Tu vas pouvoir gagner du temps le soir dans ta cuisine. Tu vois que tu peux cuisiner très rapidement des choses saines et équilibrées en moins d'un quart d'heure. Tout est réellement une question d'organisation. N'hésite pas à toujours cuisiner en grosse quantité, à réserver au frigo ou au congélateur des portions pour les lendemains et pour le reste de la semaine. N'oublie pas d'apporter toujours en tête, en fin de compte, que ton repas doit être composé d'une source de protéines, d'une source de glucides, donc les végétaux, mais également une source de céréales ou de féculents. Et également une source de lipides. N'oublie jamais ton apport de lipides, car tu en as besoin et c'est également ton allié minceur, car grâce aux lipides, tu vas pouvoir garder une certaine satiété pendant plusieurs heures après ton repas. Ça évite donc les frustrations, ça évite la faim, les creux et donc d'avoir envie de grignoter en dehors des repas. Voilà, j'espère que tout cela va t'aider. Tiens-moi au courant. N'hésite pas si tu as besoin de conseils, je suis là pour t'aider. C'est mon boulot, j'adore ça, j'adore vous accompagner dans la perte de poids, mais également et surtout pour reprendre une vie de femme plus épanouie grâce à l'alimentation saine et naturelle. Voilà, je te souhaite une excellente journée, prends soin de toi et à très bientôt.